La région de Ziguinchor est située à environ 460 km de Dakar. Cette région méridionale du Sénégal fait partie de la Casamance naturelle qui couvre une superficie d'environ 30 000 km² et abrite une population d'à peu près 1 700 000 habitants. Depuis plus de 30 ans, la Casamance est le théâtre d'une rébellion armée. La tension persistante qui règne dans cette partie du Sénégal a lourdement entravé le développement économique de la région. Le conflit a déstructuré l'économie locale par la perte des bras les plus valides de la région. Du fait du conflit, il n'y avait plus de main-d'œuvre pour travailler la terre. Et les techniques culturelles ont été abandonnées, notamment les anciennes méthodes de protection des sols par l'édification des digues de protection. Aujourd'hui, les sols sont complètement envahis par le sel et par l'acidification, ce qui fait que la production risicole qui faisait la fierté de la Casamance et qui contribuait pour beaucoup à l'équilibre des ménages a fortement chuté. Aujourd'hui en Casamance, on se retrouve à encore faire des bons de distribution de riz, donc ce qui était méconnu il y a fort longtemps. Conscient de l'impossibilité d'un développement durable sans la paix, la Banque mondiale, en collaboration avec l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a depuis octobre 2014 subventionné 18 projets de recherche dans l'optique de trouver des solutions aux conflits irrédentistes et booster les activités de développement socio-économique de la Casamance. Ce projet mobilise 65 chercheurs, 90 étudiants et toutes les unités de formation et de recherche de l'université de la région, mais aussi plus de 10 membres de la société civile locale. L'université Assane Seck, dans sa mission de donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation, tient compte des potentialités que la Casamance pourrait mettre à la disposition du monde. Grâce à l'accompagnement de la Banque mondiale, des chercheurs de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, sur la base de résultats sur le terrain, s'attellent à capitaliser l'ensemble des données liées au conflit casamancé. Cette composante va permettre à l'université de contribuer dans la recherche des solutions à la résolution du conflit et de booster les activités de développement socio-économique de la région naturelle de la Casamance, à savoir la région de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Hormis la recherche, plusieurs investissements ont été réalisés par la Banque mondiale à travers le projet d'initiative communautaire de construction de la paix en Casamance, qui intervient dans la région de Ziguinchor et concerne les 25 communautés rurales. L'objectif stratégique du projet est de construire la paix en vue d'un développement durable et d'une réduction de la pauvreté dans cette partie du Sénégal. L'objectif global, c'est de contribuer au développement socio-économique de la Casamance pour favoriser la paix. De manière spécifique, il s'agit de disposer d'outils, de connaissances sur les conflits, mais également de disposer au niveau des collectivités locales des compétences en matière de promotion et de gestion de la paix, et enfin de développement économique et social et renforcé dans ces communautés. Vers les années 1990, la crise sociopolitique a pris les dimensions d'une véritable guerre. Les violences qui sont issues de cette crise, en plus d'avoir entraîné des conséquences économiques énormes, ont causé également un lourd bilan humanitaire. Environ 60 000 déplacés, 20 000 réfugiés et plus de 800 victimes de mines. Pour encourager le retour des habitants dans leur localité d'origine, plusieurs actions ont été faites par la Banque mondiale, notamment la distribution de tôles pour appuyer la reconstruction des foyers entièrement détruits. Ainsi, 50 maisons ont été construites dans 4 villages de retour dans la commune de Niassia, dans la périphérie de Ziguinchor, la capitale régionale.
Si la majeure partie des maisons étaient en paille. Donc actuellement, avec la situation, on a des problèmes. On a des problèmes pour avoir de la paille, suffisamment de paille parce qu'il y a des zones inaccessibles. Avec le soutien de la Banque mondiale, ça nous a beaucoup renforcé parce que déjà, il y a beaucoup de gens qui ont tôlé, qui ont mis de la tôle. Il y a, comme je vous ai dit l'année passée, il y avait 7 maisons qui étaient déjà réhabilitées par la Banque mondiale. Et cette année, j'ai 3 qui sont dans la voie. Bon, je crois que je suis vraiment satisfait du geste de la Banque mondiale. Région à vocation agricole, Ziguinchor est essentiellement tournée vers la riziculture, élément fondamental dans la culture gastronomique de la région. Mais beaucoup de contraintes pèsent sur la filière, pourtant très prometteuse. Dans l'optique de développer le secteur afin de réduire la pauvreté et d'assurer l'autosuffisance alimentaire, plusieurs investissements ont été réalisés par la Banque mondiale. L'institution de Bretton Woods appuie notamment la mécanisation progressive de l'agriculture avec une dotation de motoculteurs, des batteuses de riz et des cortiqueuses au profit des femmes de la commune de Molamp, mais surtout la construction de digues pour la protection des vallées contre les agressions écologiques telles que l'acidification, la salinisation et l'ensablement des rizières. Tout ce que nous voulions, c'est avoir des terres bien arrosées pour faire la riziculture. C'est autour de cet objectif que tout le village s'est réuni. Mais à chaque fois que nous cultivons, l'eau vient tout ravager à cause de la fente. Lorsque nous construisons des digues, l'eau vient tout ravager. Nous avons fini par comprendre que nous ne pouvons pas seuls apporter une solution à cette situation. Il fallait chercher des partenaires auprès du gouvernement qui peuvent nous aider. Et donc, dans toute la communauté rurale, nous avons bénéficié de cette infrastructure qui nous permet aujourd'hui d'exploiter nos terres. Avant, quand on n'avait pas la décortiqueuse, il nous arrivait de faire le travail post-récolte durant au moins 4 mois. Mais depuis l'année dernière, avec l'obtention de la machine de travail dure tout au plus 2 mois, peu importe la quantité que l'on a récoltée. Cela nous soulage énormément. Dans le Kanoulaye, une province du département de Bignona, 10 bassins piscicoles ont été réalisés dans les villages de Koubala et du Bourg. L'objectif est de réduire les conflits dans l'accès aux ressources en poissons du fleuve par la possibilité offerte aux pêcheurs de pouvoir accéder à la ressource, mais aussi de développer la localité par la création d'emplois avec le recrutement de 20 jeunes, ce qui contribue à la réduction de l'exode rural. Le plus souvent, on a toujours estimé à 3 tonnes par hectare, s'il y a possibilité. On fait des récoltes parce que déjà les poissons, chaque quinzaine il y a déjà une production de larves qui viennent, des alevins. Donc chaque quinzaine il y a une production intense de poissons qui s'adonnent dans les étangs. Donc 6 mois, ça peut nous permettre d'avoir des tonnes de poissons par hectare. À l'issue donc du projet, il y a donc des parts qui vont être partagées. Alors pour la commune, la répartition que nous avons faite, il s'agit vraiment 45% pour l'investissement. 35% donc, qui va donc aux charges du personnel qui travaille dans le site des étangs. Et donc le reste, les 20% vont revenir à la commune. De ce point de vue, donc, on pense qu'économiquement, on a un coup à prendre là-dessus. Pour assurer durablement l'alimentation en eau potable des populations et faciliter son accès en quantité et en qualité, des mini-forages ont été installés dans plusieurs localités. Dans la commune d'Oukout, des aménagements ont permis l'extension du réseau d'eau dans plus de 100 foyers. Depuis que nous avons des robinets dans nos maisons, je ne vais plus chercher de l'eau au puits. Il nous arrivait souvent de voir des impuretés dans l'eau puisée, ce qui n'est pas sans conséquence sur la santé. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers la Banque mondiale pour cette qualité d'eau. Les années de conflit n'ont pas non plus épargné les infrastructures routières. Dans le village de Kaem, pourtant situé à seulement 89 km de Ziguinchor. Ici, rejoindre la capitale régionale relève d'un parcours du combattant, puisque nécessitant au minimum une demi-journée de voyage et la traversée de la Guinée-Bissau voisine.
Aujourd'hui, les populations disposent d'une pirogue qui permet d'accéder à la localité en moins d'1 heure. Les communes de Santiba, Manjac et le village d'Agnac Petit ont également bénéficié de nombreuses réalisations financées par la banque. Aujourd'hui, la pirogue est le tout pour Kahem, parce qu'il n'y a pas de voie terrestre. Donc la pirogue nous permet d'aller jusqu'à Essaout, d'aller jusqu'à Boudjedjet. Si on a un problème, il y a un malade, c'est à cause de la pirogue qu'on évacue le malade jusqu'à Boudjedjet. Et là, de Boudjedjet, vous avez une voiture pour aller à Cabrousse. À Kafountine, à l'ouest de la région de Ziguinchor, c'est une radio communautaire qui a été créée. Aujourd'hui, elle est devenue un instrument de promotion de la paix. Ces promoteurs la voient aussi comme un cadre d'échange culturel pour les multiples ethnies qui cohabitent pacifiquement dans cette localité. L'un des objectifs était de comment trouver un projet qui puisse participer à la construction de la paix entre les différentes communautés qui cohabitent ici dans la commune de Kafountine. Donc c'est dans ce sens que d'ailleurs quand le projet était obtenu, il y avait toute la communauté qui a été conviée à une assemblée et à l'issue de cette assemblée, les gens avaient décidé et avaient jugé nécessaire que créer une radio serait important pour la consolidation et la cohabitation pour l'harmonie sociale. La Banque mondiale est un des principaux partenaires financiers du Sénégal, dont les interventions sont déterminantes en Casamance. Depuis plusieurs années, l'institution est engagée dans le soutien des initiatives des communautés rurales pour la construction d'une paix durable dans cette région du Sénégal. En dotant les communautés rurales d'infrastructures socio-économiques et en soutenant les projets de recherche, la Banque mondiale a marqué de son empreinte sa participation au retour de la paix et au développement de la Casamance.